Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc écoutez, je vous dis bonsoir en fait parce que nous sommes le soir déjà. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu quand même, ça commence à remonter un petit peu. J'espère que pendant tout ce temps, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien en fait. Voilà. Et j'espère que depuis tout ce temps, vous avez passé des bons moments, que ce soit vie professionnelle, vie quotidienne, etc. J'espère que vous avez tout le monde passé des très bons moments de votre vie professionnelle ou autre. Donc Mila, elle, ça va. Elle va toujours bien. Je vous parle un peu vite fait de mes chats parce qu'eux, ils vont toujours très bien. Mais si je parle de Mila d'abord, Mila, elle va très très bien. Elle est en parfaite santé. Même si elle a 6 ans, vous voyez, mais elle va toujours très bien. Elle se porte toujours très bien. Enfin, toujours pareil. Mais la sociabilité, c'est toujours un peu compliqué pour Mila, même si elle est moins sociable que Noiro. Ça, c'est ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Mais en plus, elle aime bien son indépendance. Mila, elle est très indépendante. Elle aime bien son confort d'appartement, on va dire. Son confort, elle aime ça. Elle aime bien être tranquille, plus généralement. Elle n'est pas du tout joueuse. Hein. Ça, c'est clair qu'elle joue très très peu. Elle joue quasiment jamais. Si elle joue, c'est peut-être avec Noiro, quoi. À se battre, à tout, enfin à jouer, quoi. Mais c'est très rare qu'elle le fait, même avec Noiro. Donc, vous voyez, donc elle joue, mais c'est super rare, quoi. Ça arrive par moment, mais c'est super rare qu'elle joue avec Noiro, même qu'elle joue avec des jouets, quoi. C'est très rare qu'elle le fait, parce que je pense aussi qu'il y a un âge pour tout, pour jouer, quoi. Mila, elle a 6 ans, donc elle fait plus un chaton. Même si je l'ai eu, elle avait 2 ans. Mila, la première fois que je l'ai eu. Mais elle est plus aussi active qu'elle était, peut-être quand elle était chaton, quoi. Voilà. Moi, c'est dommage que j'ai pas eu Mila chaton. Je pense que j'aurais craqué sur Mila si je l'aurais eu chaton. Voilà. Mais bon, j'ai eu, elle avait 2 ans, mais c'est déjà très bien. Je l'ai eu, elle était déjà grande en fait. Donc voilà. Elle était déjà même adulte quand je l'ai eu la première fois. Voilà. Donc voilà, pour Mila, voilà, je vais vous dire, ça se passe très bien pour elle. Elle est très bien, elle est en parfaite santé, elle va super bien. Donc après, je peux vous parler juste parce que j'ai fait avec Mila, je l'avais chez le vétérinaire. Ça, je peux vous parler juste de ça rapidement. Bon, j'étais chez le vétérinaire pour Mila parce que elle avait une radiographie à faire. Je l'ai faite du coup au mois d'août, hein, sa radiographie. Et du coup, apparemment, tout est parfait. Tout est parfait, il n'y a pas de problème particulier. Tout va très bien en fait au niveau de son cœur. Parce qu'on a fait une radiographie au niveau de son cœur parce qu'elle avait un souffle cardiaque. Mila avait un souffle cardiaque. Et apparemment, elle va très bien. Son cœur est toujours. C'est comme pour l'année dernière. En fait, c'est pareil. Comme pour l'année dernière, son cœur, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Et apparemment, ça évolue bien. C'est pas mauvais. En tout cas, son cœur, ça va. Tout va bien, on va dire. Tout va très bien. C'est rassurant comme de savoir que Mila va bien. Et que parce que sa radiographie sera une fois par an. De toute façon, il faudra que je fasse. Voilà. Donc, personnellement, ça s'est très bien passé pour elle, donc elle n'a pas eu mal. Parce que radiographie, c'est une radio, quoi. On fait rien sur Mila, c'est juste une petite radio qu'on fait. Mais apparemment, tout est bien, donc il n'y a rien de grave, de dramatique. Tout va parfaitement bien sur le cœur d'Elisa. Donc voilà. Maintenant, je vous parle un peu de Noiro maintenant. Noiro, lui, va très très bien aussi. Là, en ce moment, il a un petit rhume. Il n'arrêtait pas d'éternuer. Il avait même des trucs qui sortaient de ses narines à Noiro parce que je pense qu'il a un rhume en fait, je sais pas. Mais il n'arrêtait pas d'éternuer tout le temps. Mais je sais que Noiro, c'est juste qu'il a chopé un petit rhume, hein, mais en soi, sinon il va très bien. Noiro, il joue. Là, tout à l'heure, avant je tourne la vidéo, avant je la tourne, cette vidéo-là. Noiro, il jouait comme un fou, quoi. Il jouait. Là, il jouait dans l'appartement avec des balles et plein de trucs en fait. Donc voilà. Naro, il est en parfaite santé aussi, il a peut-être 3 ans, mais il est en parfaite santé, il va bien et tout. Donc voilà. Maintenant, je vous parle un peu de Angie, maintenant, mon chihuahua, mon chiot, quoi, tout simplement.
Donc Angie, je vais vous parler un peu d'elle parce qu'elle évolue toujours aussi bien mentalement parce qu'elle grandira plus maintenant. Elle atteint son âge adulte depuis ses 5-6 mois, je crois. Donc Angie, elle a eu 10 mois. Donc elle a eu 10 mois le 5 septembre du coup. Du coup là, ça fait un peu plus un petit moment qu'elle a eu ses 10 mois, mais elle a eu 10 mois le 5 septembre quoi. Je suis plutôt contente quand même qu'elle a eu ses 10 mois. Je suis trop contente quand même. Donc voilà, donc Angie elle grandit toujours très bien. Donc maintenant elle connaît la pâte. Parce qu'avant la pâte elle connaissait pas trop, maintenant elle connaît la pâte. Coucher ça elle sait faire. Assis, bon, elle connaissait depuis ses débuts je crois. Donc je suis contente parce qu'elle obéit très bien, elle apprend très vite. La marche au pied, nickel, elle comprend. Le mot reste, elle comprend. Enfin, il y a plein de choses qu'elle comprend et je pense qu'elle sera une très bonne chienne d'obéissance hein, parce qu'elle comprend très bien les choses. Je pense que quand même, après l'éducation canin à Garland, l'éducation canine, où je vais, pareil, elle se débrouille bien aussi, même si ça fait un petit moment que je suis pas allée parce que j'ai plus de voiture pour l'instant. Mais quand je lâche toujours en recherche de voiture, hein, toujours en recherche de voiture, même si c'est compliqué pour le moment. Mais j'espère pouvoir en trouver une rapidement, mais c'est long, c'est pas évident, mais j'espère pouvoir trouver une voiture assez vite. Voilà. Et puis voilà quoi. Mais sinon en soi, Angie elle va toujours très bien, elle a 10 mois, mais elle est toujours en parfaite santé, hein, elle va toujours très bien, donc je suis contente. Voilà, pour Angie c'est super. Moi j'aimerais juste vous parler d'un tout petit détail quand même, que j'ai sûrement réfléchi à la situation. Donc au sujet de la... Alors, pour l'instant, bon, je vais vous parler un peu de ça rapidement, mais vraiment c'est pas le moment actuel. Je peux quand même vous en parler un peu, même si c'est pas le moment actuel d'en parler spécialement. Mais quand alors, Angie, bon, elle est pas encore en chaleur. Hein. Elle a peut-être 10 mois, mais elle est toujours pas en chaleur. Elle a toujours pas eu ses... Comme nous les femmes, c'est un peu comme nous les femmes quand on a nos règles. Angie, elle a 10 mois, mais elle a pas encore ses chaleurs. Bon, je pense qu'elle n'est pas encore... elle est trop petite aussi, peut-être encore, je sais pas. Mais elle n'est pas encore en chaleur. Voilà. Déjà ce point. Mais en plus, le jour où elle aura 1 an, 2 ans, 3 ans, je pense qu'à ses 2-3 ans, je pense qu'elle aura quand même ses chaleurs. Je ne sais pas à quel moment elle aura ses chaleurs, mais dans tous les cas, elle n'a pas encore ses chaleurs. Même si elle a 10 mois, oui, elle n'a pas encore ses chaleurs. Mais si je veux parce que j'ai quand même bien réfléchi et je pense peut-être quand même pouvoir la faire reproduire. J'aimerais bien la faire un jour reproduire, mais au moins une seule fois, vous voyez. Je l'aurais fait reproduire qu'une seule fois, on me dit, parce que j'aimerais bien. Mais après, on verra. Après, je vous donnerai peut-être des conseils. Sûrement si je peux, enfin, si je souhaite toujours après. Si je fais reproduire Angie, c'est quand elle aura déjà ses chaleurs, mais j'attendrai 3 mois plus tard après pour pouvoir faire des. Pour pouvoir. Enfin, attendre 3 mois plus tard, parce qu'une fois que la chienne est en chaleur, il faut attendre 3 mois plus tard. Je crois que c'est ça en plus. Pour ensuite faire une portée quoi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors ouais, je vous donnerai des conseils vis-à-vis, parce que moi je serai, du coup je connais pas forcément les reproductions. Après je sais que mon ancienne propriétaire d'Angie, où je suis partie acheter Angie quand elle avait quelques semaines, et même quand elle avait 2 mois avant Angie quoi. En fait j'étais partie donc là, pour aller acheter Angie à ces 2 mois. Et la propriétaire m'a dit si vous souhaitez un jour la faire reproduire, Angie, si vous souhaitez plus tard, en fait quand elle sera prête, parce qu'il faut quand même que la chienne soit quand même relativement mature, quand même pour pouvoir avoir des bébés, hein, c'est normal. Après je pense que ça vient naturellement, je pense aussi qu'il faut aussi que la chienne soit prête d'accueillir et d'avoir des bébés, quoi, parce que sinon c'est compliqué, hein. Si elle n'est pas prête, ça va être compliqué, quoi, même pour les bébés, tout ça, quoi. Donc, du coup, je pense qu'il faut une certaine maturité pour que la chienne puisse avoir des chiots quand même. Mais je pense qu'elle ne devrait pas avoir de raison, mais bon, vaut mieux quand même, voilà, vaut mieux anticiper les choses bien comme il faut. Donc c'est vrai que l'ancienne propriétaire qui s'appelle donc Nathalie, parce que c'était l'ancienne propriétaire de Angie avant. Et bien en fait, elle me disait que si vous souhaitez avoir des conseils ou des choses pour des conseils vis-à-vis de la reproduction de Angie, elle pourrait me donner conseil. Donc voilà, tout simplement.
Donc du coup, je serais ravie d'avoir de ses conseils. Comme ça, moi aussi, je pourrais vous donner du coup des conseils par rapport à ce qu'elle m'aura dit l'ancienne propriétaire de Angie avant, quoi. Sur la reproduction, etc. Bah, du coup, vu qu'elle m'aura des conseils, bah, moi aussi, après, je pourrais vous dire des conseils vis-à-vis de la reproduction, quoi. Faut vous donner des conseils aussi en plus de ce que la propriétaire m'aura dit en message ou en appel. Après, je sais pas, mais en tout cas, voilà, quoi. Voilà, et puis, comment vous dire... comment vous dire que je serais prête, mais je préfère attendre si elle c'est 2, 3, 4, 5 ans pour qu'elle ait des chiots, quoi. Toi, j'ai pas envie qu'elle ait un an, dès qu'elle ait un an, j'ai pas envie qu'elle ait des bébés, quoi. Sauf qu'elles sont en chaleur. Je préfère attendre bien plus tard pour qu'elle ait des chiots, quoi. Je préfère attendre bien plus tard quand même. Parce que j'ai envie c'est qu'elle profite de sa jeune chienne, je veux qu'elle profite de sa jeunesse, je veux qu'elle profite d'être jeune chienne. Et plus tard, après qu'elle ait des bébés, mais voilà, j'ai pas envie de la gâcher un peu sa vie, un peu comme nous, quoi. Moi, pas, c'est comme si j'avais un enfant, moi, je sais pas, 12 13 ans, quoi, c'est trop tôt, quoi, vous voyez. Bah, les chiens, c'est pareil, il faut aussi qu'ils profitent un peu de leur jeunesse, de leur vie au début, quoi. De leur vie jeune chien, etc. Parce que sinon, c'est trop rapide, quoi, voilà. Je préfère prendre le temps avec elle, et après qu'elle aura des bébés, une fois que ce sera possible. Mais moi, j'ai pas envie d'aller trop vite avec elle, quoi, tout simplement. Voilà. Après, je vous préviens juste que c'est un projet que j'aimerais faire plus tard avec Angie. C'est un projet que j'aimerais bâtir plus tard. Et pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, bah, présent. Parce que de toute façon, elle est pas en chaleur. Et puis, si je veux faire des bébés, ce sera peut-être quand elle aura 5 ans. Quoi. Mais quand elle aura 5 ans, peut-être que je souhaiterais faire des cheveux avec Angie. Mais pas pour le moment, vous voyez. Je préfère attendre un peu plus pour qu'elle ait peut-être des chiots, quoi. Bon, après, il faut que je trouve un mâle sali, un mâle chihuahua. Du coup, il faut que je trouve un mâle sali, un mâle qui pourrait faire des chiots à Angie. Après, certes. euh, après, c'est compliqué des fois à trouver. Mais je pense que dans un premier temps, j'irai me renseigner dans les élevages parce que du coup, je serai obligée de considérer comme éleveuse si je souhaite faire un bébé, faire des bébés avec Angie. Je n'aurai pas le choix de me considérer pour le moment comme éleveuse. Mais pas éleveuse professionnelle, mais éleveuse particulière, du coup, je pense, quoi. Enfin, je serais une particulière. Je serais pas une éleveuse professionnelle, quoi. Vous voyez, je serais qu'une particulière si je veux faire des choix avec un J, quoi. Je serais pas éleveuse. Enfin, si je serais éleveuse, mais pas professionnelle. Donc voilà, quoi. Mais je ferai qu'une portée, hein. Avec un J, j'en ferai pas 2, 3, 4, 5, 6 plus tard, quoi. J'en ferai qu'une portée et puis c'est tout, quoi. Vous voyez, je ferai une portée pour qu'elle ait au moins une descendance de elle. Et ensuite, je la stériliserai après, plus tard, pour qu'elle ait plus de bébé, quoi. Et surtout pour qu'elle soit tranquille vis-à-vis des autres chiens aussi, quoi. Parce qu'après, ça peut être compliqué par la suite aussi, parce que c'est en chaleur, bah, les mâles, ils sont des femelles de des millions de kilomètres. Donc là, ça peut être compliqué. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de mon projet futur bien plus tard. Même s'il y a le temps, même s'il y a le temps, parce qu'il y a beaucoup de temps, finalement, il y a beaucoup de temps. Ça va être très long pour qu'elle ait des chiots, parce que je préfère attendre qu'elle ait quand même 5 ans pour qu'elle ait des bébés, parce que j'aimerais qu'elle profite vraiment de sa jeunesse, etc. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai vraiment envie qu'elle prenne le temps et qu'elle profite à fond avant qu'elle ait des bébés, quoi. Tout simplement. Voilà. Donc, je vais vous montrer juste une petite chose que j'ai du coup acheté. C'est des croquettes pour Angie en fait. C'est des croquettes pour Angie. Je vais vous montrer juste un paquet de croquettes que j'avais acheté à Max Ciseaux. Je vais vous le présenter. Donc c'est un paquet, je vous le montre juste quand même. Mais c'est un paquet que j'ai acheté à partir de 8 mois jusqu'à... Ça commence à partir de 8 mois. Jusqu'à je sais pas quel âge après, mais jusqu'à ces 12 mois je pense, je sais pas trop après. Mais je vais vous montrer le paquet. Voilà. Bon, c'est un paquet comme ça. Voilà, c'est un paquet pour Chihuahua, quoi. C'est un paquet pour Chihuahua. Et c'est un paquet en fait, donc c'est à partir de 8 mois, ouais, c'est marqué là. Je sais pas si tu verras bien la lumière, mais c'est à partir de 8 mois, donc c'est du Royal Canin. C'est pour Chihuahua, mais pas forcément. C'est pour Chihuahua adulte, parce que Angie, c'est une jeune Chihuahua. Elle n'est plus forcément bébé maintenant, Angie, elle n'est plus forcément chiot, quoi.
Mais elle commence à grandir, elle commence à devenir peut-être pas mature encore, mais c'est encore un jeune petit chiot, quoi. Même si elle est considérée comme une adulte maintenant. Mais je dirais un jeune chiot adulte, adolescente, je dirais peut-être, quoi. Bon, elle est plus dans l'adolescence, peut-être là, je sais pas trop. Je pense que oui, quand même. Donc le paquet fait 1,5 kg, c'est pas un très gros paquet, oui, tu peux voir là. C'est pas un énorme paquet, mais il est comme assez grand pour un paquet, pour un chat tout seul. C'est comme assez grand. Voilà le côté. Voilà. Et puis là, c'est l'arrière, hein, tout simplement. Voilà, vous avez les kilos, vous avez les pourcentages. Certainement aussi, peut-être. Pas, je sais pas. Voilà. Voilà. Et puis là, on retrouve le devant, tout simplement. Les croquettes sont comme ça, en fait, je vous montre. Donc, c'est pas des très grosses croquettes, en fait. C'est un peu comme les anciennes qu'elle avait, ce genre de paquet-là, mais pour chaud, là, du coup, cette fois-ci. Mais ce paquet, c'est plus pour à partir de 8 mois, en fait. Donc là, on dit elle a 10 mois, donc c'est possible d'avoir ce paquet-là, quoi. C'est possible d'avoir ce paquet-là, parce que c'est pour Chihuahua à partir de 8 mois, donc je pense que c'est possible. Après, je n'achèterai plus ces croquettes-là plus tard, parce qu'après, elle aura un an plus tard, donc je pense pouvoir changer de croquettes après. Enfin, parce que Chihuahua canin, c'est bien, mais c'est assez... Bah, c'est assez cher, en fait, quand même. Ce paquet-là, il m'a quand même coûté dans une vingtaine d'euros, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas forcément donné non plus, quoi. Mais celui-là, je l'ai pris à Max Ciseaux parce que je voulais un paquet pour qu'Angie mange aussi très bien, pour qu'elle mange bien, tout simplement. J'avais envie aussi qu'elle mange à sa faim et qu'elle mange positivement bien. Donc moi j'aime bien, moi je suis comme ça, même mes chats c'est pareil, mes chats ils mangent du Royal Canin aussi. Ils mangent du spécial stérilisé parce que mes chats ils sont stérilisés. Donc mes deux chats, enfin mon chat il est castré, Noiro. Depuis qu'il a 5-6 mois, il a été castré. Après, Mila, elle est déjà stérilisée depuis que je l'avais eu, donc je l'ai pas fait stériliser parce qu'elle était déjà stérilisée quand j'ai acheté à l'association là. Et Noro, c'est moi qui l'a été chez le veto pour le castrer. Et Angie, elle n'est pas encore stérilisée. Je crois qu'il y a une abonnée qui m'a parlé de ça. Une abonnée m'a parlé, elle m'a posé une question si Angie était stérilisée ou pas. Donc moi, je lui ai répondu par commentaire. Et je lui dis que non, qu'Angie elle n'est pas encore stérilisée parce que j'expliquais que je voulais faire des bébés plus tard, etc. Et après, je crois qu'elle me disait, la personne, bah, celle qui m'a envoyé après un commentaire, elle m'avait dit ouais, je comprends et tout, bah, elle comprenait quoi. Mais en même temps, c'est pour éviter, je sais pas quoi, elle m'a parlé de quelque chose maintenant, mais je me rappelle plus de quoi c'était. Mais après, j'étais pas sûre, enfin, après ça, oui, après ça peut arriver qu'elle ait des maladies ou des problèmes particuliers. Mais après, ne vous inquiétez pas, après, moi, je suis conseil au vétérinaire, je suis les conseils des professionnels, véto, éleveur ou peu importe. Ne vous inquiétez pas, je fais très attention à Angie, hein, je m'occupe très très bien d'elle. Ne vous en faites pas pour Angie, je pense que ça devrait aller dans l'avenir et plus tard. Non, donc voilà. Et puis là, elle a 10 mois, donc elle est quand même assez jeune, un jeune chiot quoi. Elle est plus trop bébé maintenant. C'est pas comme quand elle avait 2 mois, 3 mois, elle était vraiment bébé, petite quoi. Mais là maintenant, elle a 10 mois, donc là, elle commence déjà à être assez... Elle commence à prendre un peu d'assurance, même si elle est toujours un peu créative par moment, quand elle connaît pas les gens, quand elle connaît pas les autres chiens, etc. Elle est toujours un peu méfiante. Mais après, je trouve que c'est ce côté méfiant, j'aime bien chez Angie, parce que au moins elle se méfie, c'est pas comme ça elle irait droit vers les gens pour être à l'aise, quoi. Je trouve que le côté méfiant qu'elle a Angie, méfiante, franchement ça j'apprécie chez elle en fait. J'aime bien quand un chien est plutôt méfiant vis-à-vis des étrangers. Je trouve ça plutôt... c'est plutôt une qualité, je trouve. Chez un chien, comme on dit, en fait. Après, moi, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle aboie pas, en fait. Elle aboie pas. Elle est plutôt sur la défensive, mais aussi sur la... Comment on peut dire ça? Mais elle est aussi sous la protection de moi par moment, même si elle peut pas faire grand chose. Si quelqu'un me tape dessus, je pense pas qu'Angie va me sauver, par exemple. Mais au moins, vous voyez, parce qu'elle aboie quasiment jamais. Hein, elle est très... Après, c'est pas non plus un chien de défense. Hein. Un chihuahua, c'est pas un chien forcément de défense.
pas un chien de garde ou de protection immédiate, quoi, vous voyez. Il y a certains chiens, oui, qui peuvent être protecteurs, comme le berger allemand ou d'autres types de races, quoi, vous voyez. Mais après, le chihuahua, c'est plus un chien de compagnie, c'est pas vraiment un chien de, vous voyez, de défense ou de protection, quoi. Mais bon, ça c'est pas grave, je voulais pas forcément un chien qui me protégerait non plus, j'avais pas forcément besoin d'un chien. Enfin voilà, quoi. Je pense que là-dessus, tu peux me comprendre un peu. Voilà, ça je t'ai montré le paquet de croquettes, du coup, de Royal Canin, de Angie. Du coup, elle mange ça maintenant en ce moment. Elle mange ça en ce moment, donc voilà. Bon, c'est du Royal Canin à partir de jusqu'à 8 mois. Enfin, non pas jusqu'à 8 mois, mais à partir de 8 mois. Donc voilà, voilà. Bon bah écoutez, je vais vous présenter, enfin je vais vous remontrer un peu mes animaux, si c'est possible, parce que je crois que je sais pas où elle est Mila. J'aurais préféré commencer par Mila, mais je pense qu'elle est dans son tonneau. Je pense qu'elle est dans son tonneau en train de dormir, ça va être compliqué de vous la montrer. Je vais essayer quand même, mais ça risque d'être compliqué un petit peu. Donc je vous dis à tout de suite pour vous montrer un peu mes animaux, et je pense qu'après la vidéo va s'arrêter. On parle gros bisous et je vous dis à tout de suite. En fait Mila, voilà, elle est dans le tonneau ici. Vous savez, vous avez le tonneau là. Et Mila en fait elle est dedans. Voilà. J'ai mis une couverture un peu moelleuse pour qu'elle puisse dormir dedans en fait. Et elle aime bien être dedans plus généralement. Elle aime bien être dans le tonneau comme ça. Parce qu'il y a un trou aussi de l'autre côté, vous voyez. Et Noro, des fois il aime bien dormir au-dessus. Comme des fois il aime bien dormir ailleurs. Mais je pensais bien que Mila aurait été au niveau du tonneau. Enfin en tout cas elle est dedans. Mais je pense qu'elle aime bien être là aussi. Je pense qu'elle aime être dans le tonneau. Je pense qu'elle aime bien être là quoi. Voilà. Bon, je vous la montre un petit peu et après je passerai à Noiro si j'arrive à le trouver. Voilà. Voilà la petite Mila qui se pose là tranquillement. Donc j'essaie de tourner la vidéo à peu près vers jusqu'à... Je sais pas. J'essaie là de tourner ma vidéo que je suis en train de filmer là du coup. J'essaie de tourner la vidéo vers... Bon, elle va pas durer très longtemps parce que j'ai pas beaucoup de batterie sur mon caméscope. Là j'ai pas beaucoup de batterie. Je vais pas pouvoir faire une vidéo très très longue, mais voilà. Je vais peut-être passer à Noiro maintenant parce que j'ai peur que j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai un peu peur de ça quand même. Donc voilà. Je vais peut-être passer à Noiro. On va essayer de le trouver un petit peu. Il doit pas être très loin. Je sais pas trop où il est. Attendez, excusez-moi, je le cherche en fait là. Ah bah il est là. Attendez. Il est là sur la chaise. Mila était dans le tonneau là, comme je vous ai montré. Et Noiro elle est sur la chaise là. Voilà. Il se pose sur la chaise ici. Il est là en train de se reposer. Ah mon coco. Il dort quoi. Il se repose un peu. Il est fatigué un petit peu là. Il est un petit peu fatigué là mon petit coco. Et là Angie, vous l'avez vu un peu descendre du canapé. Mais bon, vous la verrez tout à l'heure. Je vous la présenterai un peu mieux tout à l'heure Angie aussi. Là je vais vous montrer un peu Angie maintenant. Je vous fais un zoom sur elle. Voilà. Voilà, elle est partie au bord de l'eau Angie. Voilà. Là tu peux la voir. Je dézoome un peu parce que des fois elle bouge aussi. Des fois elle se déplace. Voilà. Bah là Angie. Voilà, elle est là Angie. De toute façon, Noiro il est sur la chaise et puis Angie elle est là aussi. Donc, toi, elle sait aussi que Mila est dans le tonneau, quoi. Angie elle sait. Donc Angie elle a bien évolué, elle a bien grandi quand même. Donc pour ce qui est des vidéos, alors il y en aura toujours hein, sur mes animaux, etc. Enfin plus sur Angie pour l'instant. Il y aura quand même beaucoup plus de vidéos sur Angie, mais il y en aura toujours sur mes autres animaux, sur mes chats, tout ça. Mais je pense que je filmerai beaucoup plus mon chien pour l'instant, enfin ma chienne pour l'instant. Donc voilà. Bon bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon caméscope. Donc je pense pouvoir m'arrêter là.
Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Du coup pour une nouvelle vidéo qui viendront après celle-ci, qui viendront j'espère assez vite. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde. Et prenez soin de vous aussi. Et puis bah profitez bien de votre journée, de votre soirée ou peu importe le moment. Mais profitez bien en tout cas et je vous dis à la prochaine en tout cas pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.